C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la conscience sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on s'est trouvé partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. À la technique, Clémence Cole, au standard, Aïssata Koulibaly. Retrouvons tout de suite Monsieur Kwamekra qui nous appelle de Kounfao. Bonjour à vous. Bonjour, M. Asada. Adassa. Alors, voilà. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. C'est pas normal, mon village. On va s'appeler Bokoré. D'accord. Sous-préfecture de Bondoukou. Sous-préfecture de Bondoukou. Voilà. C'est D'accord. pas normal. On était avec vous ce matin. Voilà. Très bien. C'est pas normal ce matin. Mhm. Nous n'avons pas d'électricité. D'accord. Seulement au village. D'accord. Donc ce matin. C'est un grand village? Oui. C'est un grand village. D'accord. Vous avez de l'eau? Vous avez de l'eau courante? Non, de l'eau. Mhm. L'eau potable. Oui. Est-ce que vous avez de l'eau courante? Non, pas encore. D'accord. Donc, il vous manque surtout l'électricité. Mhm. D'accord. Vous êtes à combien de kilomètres de Kounfao? Non, mon village, c'est sous-préfecture de Bondoukou. À sous-préfecture de Bondoukou. Oui. On va s'appeler Bokoré. Bokoré. Voilà, sous-préfecture de Bondoukou, d'accord. C'est une sous-préfecture. C'est entre Kwafou, Akidomi et Kenwalogo. D'accord. Le village environnant là. Oui. Tout le monde a l'électricité. Sauf que moi, mon village est Bokoré. Bokoré. Voilà. Donc ce matin, je m'adresse, ils demandent pardon, monsieur le ministre Colonel Kouatia Djoumani. Je demande pardon beaucoup. Il n'a qu'à la population de Bokoré. Pour électrifier mon village. D'accord. Maintenant, le président aussi a dit on va en émergence en 2020. Monsieur le Président, je demande beaucoup pardon. En cette année, en 2021, il n'y a qu'un effort pour électrifier mon village. Je lui demande pardon beaucoup. D'accord. Voilà, je lui demande pardon au Président de la République. D'accord. En tout cas, il a bien travaillé. Notre zone, à Messareto, mon village n'a pas d'électricité. C'est ça. Et c'est normal que vous soyez en train de plaider pour votre village, hein, c'est normal, voilà. On vous comprend. Donc, vous avez lancé votre appel à l'endroit de monsieur le ministre Djoumani, donc je pense qu'il a compris. On va croiser les doigts pour que 2021, on parte à Bokoré pour la fête de la lumière, d'accord? D'accord, merci. Allez, bon courage et puis continuez de solliciter l'aide des uns et des autres. Bientôt, quelque chose sera fait. Madame. Bonne journée. Merci. Monsieur Traoré Bassina nous appelle de Port-Boué. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Traoré. Vous allez bien, madame? Et par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Que Dieu nous aide. Franchement, amen. Vraiment, je voulais toujours rappeler encore au propos de notre château là, dans mon village Wendele, précisément, tout le petit d'Abakala. Wendele. Vraiment, ça fait un bon moment que, vraiment, on a eu à parler de ça jusqu'à même, on nous a répondu. Bon, moi, je me suis rentré à la direction là pour aller les voir. Vous avez parlé de quoi? Qui a répondu quoi? Dites-nous, rappelez-nous les faits. Bon, nous avons demandé un château d'eau. Un château d'eau, ah d'accord. Voilà, dans mon village, Wendele précisément, sur le petit de Dabakala. D'accord, Wendele,
Sous-préfecture de Dabakala. Voilà. Vous avez demandé un château d'eau. Ouais, et ça met du temps. Oui, ça met du temps, en tout cas, ça met du temps. Vous savez, actuellement, dans le village, on n'a pas assez d'eau. Quand la saison sèche, ça arrive comme ça, vraiment, on a un problème d'eau. C'est compliqué, c'est difficile pour les mamans. La population souffre. Actuellement, la population souffre là-bas. Donc, vraiment, nous demandons encore l'État, que l'État puisse mettre la pression à l'ENAP, qu'il puisse aller vraiment construire le château d'eau pour nous aider. C'est une douleur. D'accord. Nous voyons que ça ne retarde pas. Vous savez que quelqu'un qui a faim là, vraiment, il n'est pas là. C'est ça. D'accord. L'État vient nous aider pour pouvoir mettre la pression sur l'ENAP pour aller construire le château pour nous. D'accord. C'est pour ça que je voulais lancer ce message pour l'État ce matin. En tout cas, merci pour vos populations. Merci de vous inquiéter pour eux. Parce que vous-même, vous résidez ici à Abidjan, à Port-Boué, c'est cela? Pardon? Vous-même, vous êtes à Abidjan? Bon, actuellement, je suis à Port-Boué. D'accord. Donc, je disais que c'est bien de vous inquiéter pour vos populations. C'est gentil. Effectivement. Et puis, on espère que un retour, vous aurez rapidement un retour pour le château d'eau. Bon courage. Merci. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara Abdoul nous appelle de Ménégbé. J'espère que je prononce bien. Ménégbé, bonjour, monsieur Ouattara. Bonjour, oui, ça va. Vous allez bien? Oui, grâce à la D'accord. Ménégbé, on est où? Ménégbé, on est situé à 39 km de San Pedro et à 5 km de Gabiagi. Ah, d'accord. 39 km de San Pedro. Oui. Très bien. J'avoue que San Pedro me manque un peu quand même. On va t'inviter à San Pedro. Avec beaucoup de plaisir. Alors, monsieur Ouattara, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça, vraiment, c'est le problème de route. Ah oui. Je t'appelle encore une fois tous nos cadres de San Pedro, le ministre Félix Anoblé, monsieur Degré Donatien, le président du conseil régional de San Pedro. Voilà, devenir en aide à la population de Baboutou. Baboutou est situé entre Gabiagi, Sapiach. Nous sommes à 10 km de Gabiagi, Baboutou, ça fait 10 km. Mais je te dis, à Dassa, il n'y a pas de route. Le pont est coupé. Il y a des élèves qui viennent fréquenter à la Sapiach. Mais je te dis, actuellement, ces élèves-là ils sont bloqués là. À la maison. Ça fait 3 à 4 jours aujourd'hui. Ils sont là, ils ne peuvent pas sortir. Le cacao est là-bas. Je te dis, actuellement, le cacao, là, il est à 500 à 600 là-bas. Vraiment, ça fait pitié, ça fait mal. Donc, je demande beaucoup pardon à nos cadres de la région de San Pedro et surtout, vraiment, au gouvernement de venir en aide à la population de Baboutou qui souffre beaucoup à Data. Alors, ça fait mal. Monsieur Ouattara, on va échanger un peu. Le problème, il est sérieux. Vous lancez des appels à travers Radio Côte d'Ivoire pour demander de l'aide. C'est important. Et nous, on est content de savoir qu'à notre niveau, on peut vous aider en vous permettant de passer votre cri de cœur. Mais est-ce que de manière pratique, vous ne pourrez pas trouver une solution? Vous êtes à 39 km de San Pedro. À San Pedro, vous avez le ministre Anoblé Félix, vous avez le président du conseil régional et bien d'autres autorités. Je pense que, bien d'autres cadres, je pense que pour les voir, ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Est-ce que vous ne pourrez pas vous organiser, le chef du village, les quelques responsables du village, et puis chercher à prendre un rendez-vous, aller les voir et puis poser votre doléance en demandant pardon, vraiment c'est urgent. En vous voyant et tout, je pense que ça va quand même les titiller un peu. Vous en pensez quoi? Oui, à ça, on a tout fait. On allait même voir le président du conseil régional. Il nous a donné même le OK, il nous a donné même un délai, le délai a passé. Même le sous-préfet de Gabiagi. C'est pas grave, même si le délai est passé, retournez les voir. Vous savez que c'est pas très facile pour eux, ils sont très chargés. Ils ont tellement de sollicitations. Retournez encore. À force d'insister, vous allez avoir gain de cause. En tout cas, on insiste. D'accord. Voilà, à travers aussi la Côte d'Ivoire. Oui, nous, on sera toujours là pour vous accompagner. Ça, c'est notre devoir. Ils vont nous comprendre. Sinon, on continue. Voilà, ne baissez pas les bras. Chaque fois, on les appelle. On a les numéros, on les appelle à chaque fois en communication. D'accord. Ils viennent, mais seulement ça tarde, parce que ça fait maintenant 3 à 4 ans maintenant.
D'accord. C'est pas bien grave. Voilà. C'est pas bien grave. Continuez, ne baissez pas les bras. Continuez d'insister auprès d'eux. Continuez de négocier. Et puis vous allez finir par avoir votre route. D'accord? Inch'Allah. Bon courage à vous. Ne baissez surtout pas les bras. Ça va venir. D'accord? Merci beaucoup. Allez, merci, bon courage et bonne journée. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Monsieur Daouda Kourouma nous appelle de Zouaounia. Plus précisément du quartier Magban, monsieur Daouda Kourouma. Du quartier Magban. Magban-le. Magban-le. Oui, ah, d'accord. On est là au lycée. Ah, d'accord. En fait, je remercie la radio Côte d'Ivoire. Oui. Parce que depuis plusieurs années, disons depuis l'année passée, je pleurais pour dire que la gendarmerie de Zone il avait un problème de véhicule de commandement. Mm-hmm. Voilà, j'ai même déposé des bureaux au ministère de la Défense, à la mairie, pour le même problème. Aujourd'hui, Dieu merci, la gendarmerie a reçu un bon véhicule de commandement 4x4. Ah, alors, il dit Dieu merci à la Radio Côte d'Ivoire, et merci à monsieur le ministre de la Défense. C'est nous qui vous remercions. Voilà, si on a pu aider un minimum, nous, on est absolument heureux. Tout à fait. Et j'imagine la joie de Madame la directrice. Merci beaucoup pour ce retour, d'information. Allez, bonne journée à vous. Et puis, on salue tous Zouaounia à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Herman Yalé nous appelle de Kitasso, sous-préfecture de Divo. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Yalé, vous allez bien? Par la grande grâce de Dieu, ça va. Et vous? Bien. Nous, on va très bien, grâce à vous. Dieu merci. Quand on vous entend comme ça, on est heureux. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est pour rappeler nos patrons au niveau des Divo. Je vais parler du ministre Amédée et du doyen, le ministre Zappa, que la route de Ketasso est toujours à leur attente. Et il est venu faire un tour ici. Le ministre Amédée, il s'est vraiment imprégné de la situation que nous vivons ici. Et il nous a donné sa parole. Nous aussi, on a foi. Ils sont un gouvernement de parole. On a foi que cela va se réaliser. Donc, j'appelle comme ça pour que Radio Côte d'Ivoire puisse relayer vraiment l'information, ma doléance auprès des patrons de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci à vous et très bonne émission. Merci, monsieur Yalé. L'information est bien passée, vous pouvez me croire. Bonne journée à Ketasso, sous-préfecture de Divo. Monsieur Agnero Lasma Firmin, avec vous, nous sommes à Dabou. Vous voulez parler de la situation des personnes handicapées, c'est cela. Monsieur Agnero, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Vous êtes à Dabou? Oui. Très bien. On vous écoute. Et c'est pas normal, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Aujourd'hui, les enfants handicapés, précisément non-voyants, n'ont pas assez de structures pour aller à l'école. Et ces enfants sont très dangereux. Aujourd'hui, si on voit un enfant devant une mosquée, ou bien une église aller mendier, vous voyez que ce n'est pas joli. Il serait intéressant de multiplier assez de structures qui pourront accepter ces enfants, aller à l'école et un jour se prendre en charge. On dit école obligatoire pour tous les enfants. Mais les enfants non-voyants, on fait quoi pour eux? Il y a des régions qui sont là. Pourquoi ne pas planter assez d'écoles pour que ces enfants puissent aller à l'école? On fait tout pour les enfants, mais on oublie les enfants handicapés. L'Institut des imbéciles. C'est difficile, madame. D'accord. Je ne pense pas que les enfants handicapés soient oubliés en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Non, ils ne sont pas oubliés, mais il n'y a pas assez de structures, comme je l'ai dit. D'accord. D'accord. Le truc, ce sera peut-être de multiplier les structures qui s'occupent de ces personnes spéciales. Mais déjà, ces structures, il y a des structures qui existent. Hein, Ce n'est pas assez. Il y a combien d'enfants non-voyants qui vont à l'école? Combien d'enfants sous qui vont à l'école? C'est peu. Dans des villages, il y a des enfants encore qui sont là, madame. Il faut que ces enfants puissent aller à l'école. D'accord. Vous êtes dans une situation où vous avez un enfant handicapé qui n'est pas scolarisé? Moi-même, je suis handicapé, je suis non-voyant et je suis instituteur. D'accord. Je suis allé à l'école, voilà pourquoi aujourd'hui je travaille. D'accord. Je fais le capote de Dabou. D'accord. Il faut donner cette chance aux enfants d'aller à l'école, c'est important. Mais est-ce que la faute incombe au gouvernement? C'est pas plutôt aux parents de scolariser leur... Ce n'est pas aux parents parce qu'il faut avoir assez de structures pour que les enfants puissent aller à l'école. Si tout le monde veut se cantonner sur Abidjan à l'Institut, on fait comment?
Le gouvernement a le droit de créer des écoles comme aujourd'hui, l'éducation nationale crée des écoles pour les enfants valides. Voilà. Parce que quand tu as dit, on dit non, des écoles à proximité d'un village. Mais aujourd'hui, à Dabou, il n'y a même pas de structure. C'est Dabou est là, Abidjan est là. Mais et à Korogo, si les enfants sont là, ils sont non-voyants, ils vont à l'école comment? À Bouaké, ils vont à l'école comment? D'accord. À Daloa, ils vont à l'école comment? D'accord. Je demande au président de se pencher sur les enfants non-voyants, créer des structures pour que les enfants puissent aller à l'école. Très bien. Votre doléance a été entendue. Merci, M. Agnero. Merci beaucoup. Nous retrouvons notre tout dernier intervenant pour aujourd'hui, M. Aka Nyanzou, qui nous appelle de Alosso 2, sous-préfecture d'Alépé. C'est cela? Bonjour à vous, M. Aka. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je suis Aka Nyanzou d'Alosso 2, département d'Alépé. D'accord. Et comme on dit, la route précède le développement, parce que nous sommes en émergence en 2020. Et qu'aujourd'hui, nous avons encore des villages qui n'ont pas de route. C'est pour ça que je prends la route à l'Osso 2 à Boisseau-Komoué. Cette route est impraticable. Aujourd'hui que je vous parle, la route, le village est bloqué, la ville est bloquée. Vraiment, si on dit à l'épée produire du cacao, c'est grâce à Boisseau-Komoué. C'est grâce à Boisseau-Komoué. Donc, vraiment, l'État de Côte d'Ivoire, vraiment, se souvient de Boisseau-Komoué, avec de pouvoir faire cette route-là. Alors, à Boisseau-Komoué, à l'épée, cette route est impraticable. D'accord. C'est bien reçu. L'information est bien passée et je pense que nous croisons les doigts. Vous aurez certainement un retour sous peu. OK? Merci, madame. Allez, bon courage à vous. Portez-vous bien. C'était notre dernier intervenant pour C'est pas normal aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. Bon courage à tous et à chacun. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.